exemple, si un secrétaire d'État américain devant le Congrès, devant l'Assemblée ou le Sénat américain, dit que nous espérons que ces gens vont quitter d'ici le 15 juillet, ce secrétaire d'État-là ne dit pas ça par la plaisanterie comme nous le faisons en Afrique ou comme nous le faisons au Congo. Non. Quand il les dit, il sait pourquoi il les dit. Il a déjà un plan. C'est ça la différence entre eux et nous. Nous n'avons pas de plan, nous parlons. Et ils ont un plan, ils exécutent leur plan. Voilà. Avant de dire autre chose, je vais parler aussi du football maintenant là. Mais avant que je parle du football pour revenir dans mon sujet, j'aimerais calmer les esprits de tout le monde. Les États-Unis ont déjà choisi Tshisekedi. Donc, ça ne dépendra pas de ta volonté et des analyses bidons. Les analyses bidons ne vont rien changer. Mais tu peux les faire pour peut-être encourager ceux qui ont des problèmes de tension. Donc, tu peux tout dire. Autour ça là, marche pour que Tshisekedi démissionne. Tu es un rêveur. Ça n'existe pas en Afrique. Tu perds le temps des gens pour rien. Tu veux faire mourir des Congolais bêtement. Et nous le savons. Voilà. Alors, moi je viens et j'essaie de vous dire la réalité des choses. Même quand Mobutu était le président du Congo, les Américains ne sont pas venus nous dire que voici, nous venons de choisir Mobutu pour nous. Non. Nous avons vu dans les actions qu'il faisait avec eux, on a compris que c'était lui. Il y a des termes diplomatiques que les gens utilisent. Et vous comprenez que c'est ça, lui, c'est la personne. Donc, pour l'instant là, en Afrique centrale, la paix passe par Tshisekedi, Félix, le président du Congo. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça ne changera pas pour aujourd'hui. Ça changera peut-être après 25-30 ans. C'est comme ça qu'ils essayent. Parce qu'ils ont un projet, ils ont un programme. Ils veulent se rassurer qu'ils sont à la tête du monde. Et le Congo les a facilités. C'est pourquoi de ramener la paix au Congo pour sa survie à elle. Nous devons aussi en profiter pour si notre survie, Tshisekedi a aussi choisi les Américains. Donc c'est ça qu'on appelle gagnant-gagnant. Tshisekedi l'a toujours dit. Gagnant-gagnant, depuis qu'il a pris le pouvoir. Et même les Américains, qu'il avait dit que c'est lui, les gagnants, mettez-le, c'était Trump. Il est parti, il est rentré, il l'a trouvé et il l'a confirmé. C'est un langage diplomatique. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, mettez-vous debout pour que nous puissions vous honorer. Tu as déjà vu un seul président américain dire ça à quelqu'un? Tu as déjà vu même Trump, là, comme il est, tu as déjà vu avec Poutine ou avec Jinping ou je ne sais pas avec qui, même le roi d'Angleterre. Tu as déjà dit que lève-toi qu'on puisse t'honorer. Tu as déjà entendu ça? Donc, dans le monde spirituel, ça a une signification. Tshisekedi était ouais. Même Trump s'étonne de ce qu'il dit. Et quand il dit que lève-toi qu'on t'honore, les départements des États-Unis, tous sont au courant, ils disent que notre numéro 1 a dit qu'on honore cet homme. Tout ce qu'ils feront comme entente, négociation, tous pour parler, ils savent qu'ils doivent honorer Tshisekedi. Parce que leur numéro 1 a dit, lève-toi qu'on t'honore. Pas que moi je puisse t'honorer, que nous puissions t'honorer. Alors je vais vous dire ceci avant d'évoluer. Pour que je rentre là-bas et puis je reviens pour vous expliquer.